Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 109 et aujourd'hui on continue sur notre dynamique daily de 2021. Donc je le rappelle, tu peux aller sur dailypilotetavie.com, tu peux t'inscrire, c'est gratuit et tu recevras chaque matin par mail l'épisode du jour. Il y aura un épisode tous les jours avec un petit PDF pour t'aider justement à voir les points clés, à te rappeler ça, à te faire ta bibliothèque, tu vois, où tu pourras regarder à un moment donné, tu auras peut-être une vingtaine, une trentaine ou plus de fiches PDF, ça te fait même un book de développement personnel, donc c'est ça qui est génial. Donc pour ça, seule chose que je te demande du coup, c'est de t'abonner sur le podcast en ligne avec donc ton mail et je t'envoie tout ça automatiquement. Donc hier on parlait du changement, on a commencé aussi avec 2021, on parlait du changement, on voyait que c'était passé d'un état présent à un état désiré, une transition, on a vu que de toute façon la vie est changement. Donc si tu es allergique au changement, là tu vas être obligé d'évoluer là-dessus. Sinon ça veut dire que tu es allergique à la vie et ça c'est vraiment dommage. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, je dis pas ce qu'il faut faire ou pas, je ne suis pas un gourou, il faut penser comme ça. Moi je donne juste des choses qui sont que j'ai vécues personnellement, professionnellement, que j'enseigne aussi, que j'ai appris avec la PNL, le coaching, etc. Ça fait plus de 12 ans que j'accompagne des gens. Je l'ai fait sur 3 continents, même si aujourd'hui, du coup, de toute façon, il y a le Covid, mais j'ai réduit aussi mes déplacements. Et du coup, en tout cas, je donne des choses qui, je sais, vont pouvoir t'aider, t'apporter en toute humilité à pouvoir avancer. Moi, c'est ça ma mission aussi, en tout cas aujourd'hui. Et après que tu prennes les choses qui te parlent et que tu laisses les choses qui peut-être te parlent pas forcément non plus. Il n'y a peut-être pas tout qui va te parler non plus. Donc on a vu que le changement c'est essentiel, c'est important. On ne peut pas ne pas changer. On change tout le temps. C'est Bouddha qui disait la seule chose qui ne change pas c'est le changement. Donc ça on en a parlé aussi dans le podcast 107. Donc là aujourd'hui on va mettre le focus sur de l'autre côté de la rive. L'état désiré. Donc l'état désiré c'est en gros c'est quoi ? C'est là où on veut aller. Donc ce qui est important de comprendre c'est que l'être humain, le cerveau, en fait, c'est comme quelque part un peu la métaphore d'un GPS, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux, imaginons qu'on ait une voiture automatique qui roule toute seule. C'est-à-dire qu'on programme le GPS, on donne la destination et hop, elle nous emmène là-bas. Du coup, c'est un peu comme ça que le cerveau va marcher, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, du coup, tu as bien conscience que si tu mets pas d'adresse dans le GPS, qu'est-ce qui va se passer ? On reste sur place. Si tu mets une adresse qui n'est pas suffisamment exacte, ça va pas forcément t'amener où tu veux exactement non plus. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas d'état désiré, de savoir où est-ce que tu veux aller demain, après-demain, si possible même dans 5 ans ou plus, parce que là, on parlera un jour du temps, de la projection dans le temps, où c'est important de se projeter dans le court terme, tu vois, dans quelques semaines, quelques jours ou quelques mois, et en même temps, de se projeter dans quelques années, et même d'avoir une vision très loin dans 10, 20 ans ou plus, quoi. Et ça, c'est très important aussi. Parce qu'en fait, on peut créer une certaine ligne du temps et là, tu vas construire en fait ton avenir. On en reparlera du coup dans un podcast plus loin parce que c'est un sujet vraiment particulier. En tout cas, du coup, c'est important d'avoir des objectifs. C'est-à-dire, si on n'a pas d'objectif, on va stagner et on va quelque part se laisser happer par son quotidien. En fait, on parle de plus en plus de troubles de déficit de l'attention. Pourquoi les gens n'ont pas d'attention ? Pourquoi on n'arrive pas à concentrer notre attention ? Pourquoi les enfants n'arrivent pas à concentrer leur attention ? En fait, tout simplement parce qu'on manque d'intention. C'est important de comprendre que l'énergie s'écoule là où va notre attention. Là où va notre attention est dirigée par notre intention. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme quand, je reprends la métaphore un peu de la voiture, c'est comme quand on est en voiture. On te dit parfois quand on est à l'auto-école de ne pas regarder dans le fossé, de ne pas regarder le côté de la route. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On emmène la voiture là-bas. C'est-à-dire, l'énergie s'écoule là où va notre attention. C'est-à-dire, si toute la journée on pense à du négatif, on va alimenter que des émotions négatives. Si toute la journée tu te dis j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, je vais me louper, je vais pas y arriver, je vais perdre mon job, tout ça, tu vas que alimenter une dynamique vers ça. Tu vas être beaucoup plus stressé, tu vas même faire des actions qui vont amener à perdre ton job plus facilement. Tu vas te couper une jambe quelque part, d'une certaine manière. Donc là où on met notre focus, on va amener nos actions, nos comportements, etc. et notre énergie. L'énergie s'écoule là où va notre attention. Donc là où tu mets ton attention, idéalement, c'est vers justement ton état désiré, vers tes objectifs. Encore une fois, faut-il en avoir ? Quand on a un objectif, le cerveau, il sait que c'est là-bas qu'on veut aller. Donc en fait, ça va tracer une direction. Quand tu as des objectifs clairs, c'est comme quand tu mets l'adresse exacte dans le GPS, la voiture, t'appuies sur on et elle va t'emmener là-bas, à destination.
C'est ça qui est vraiment important. C'est comme quand on part en avion, tu vois, l'avion, il sait exactement où il va atterrir à tel aéroport. Et donc, on va avoir un trajet, on va avoir une route, on va suivre ça précisément. Le cerveau, il marche pareil. Si tu lui donnes pas de route, tu lui donnes pas de cible, il va pas t'amener sur une route. Ce qui est génial, c'est que quand ta cible, elle est claire, quand tu as un objectif qui est vraiment clair, défini, et là, je te renvoie, on en parlera peut-être un peu plus tard, on reviendra là-dessus sur les critères de définition d'un objectif, parce que la formulation d'un objectif est importante, selon comment tu vas le formuler, parce que le langage programme le cerveau. Le langage programme notre construction du monde et programme notre cerveau et programme nos émotions. En fait, nous, on est un être humain, un être de langage. On se programme par le langage. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, selon comment tu vas formuler ton objectif, tu vas te donner des chances d'y arriver ou pas. Et donc, première chose, avoir des objectifs, de bien les formuler. Et là, en gros, tu vas dire à ton cerveau, en gros, c'est là-bas que je veux aller. Tu mets le GPS et maintenant, ton cerveau, il a des ressources, des potentiels, des capacités, tout ton vécu aussi d'avant. Et il va tout faire pour pouvoir t'amener dans cette direction. Parfois, tu dis, oui, mais il ne m'amène pas du tout où je veux. Est-ce que tu l'as bien programmé de la bonne manière ? Un exemple tout bête. Quand, justement, l'état désiré, c'est ça, c'est les objectifs, premièrement, pour pouvoir fixer notre attention sur ce qui est important, sur ce qu'on veut obtenir, mettre notre focus et amener notre énergie dans la bonne direction, justement. Et, comme on disait, donc déjà un exemple de formulation d'objectif qui ne marche pas, par exemple. Il y a des gens qui vont dire, moi, je voudrais ne plus avoir un job alimentaire, par exemple. Ne plus. Je voudrais ne pas m'énerver quand on me critique. Maintenant, alors ça, c'est un truc que je sors tout le temps, mais c'est hyper important. Je vais te demander maintenant de ne pas penser à un éléphant rose. Maintenant. Ne pas penser éventuellement à ta voiture, si tu en as une. Ne pas penser à ton vélo, si tu as un vélo. Ne pas penser à un éléphant rose. Ne pas penser à la couleur bleue. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu viens de faire tout le contraire de ce que je t'ai demandé. Parce que le cerveau ne prend pas en compte directement comme ça la négation. Donc quand tu as un objectif qui est formulé avec une formule de ne pas, ne plus, moins ceci, moins cela, sans ceci, etc., t'es foutu. Tu te programmes directement pour l'inverse. C'est comme si tu disais à la voiture, ok, moi j'ai pas envie d'aller dans tel endroit, dans telle ville, et tu mets exactement ça dans ton GPS, il va t'amener là-bas. Parce que le GPS comprend pas ce que lui disent, je veux pas aller là-bas. Il comprend que tu donnes une destination et il la prend. Donc le cerveau c'est pareil. Tu définis un objectif avec des formulations négatives, ne pas, ne plus, moins ceci, moins cela, sans ceci, sans cela. Lui, il voit pas ça. Le cerveau, il va prendre le fait qu'il y a une destination, il embarque là-bas. Donc je voudrais ne plus me mettre en colère quand on me critique, par exemple, lui, il va juste voir colère critique et il va continuer à t'emmener là-dedans. Donc c'est très 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 important. Donc de savoir ce qu'on veut. Et un objectif, c'est définir qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc si tu veux plus un boulot qui te plaît pas, en ce cas, oriente-toi vers un travail qui serait comment ? Qui serait épanouissant, qui serait stimulant, qui serait motivant, qui serait payant, etc. Je sais pas. Mais définis qu'est-ce que tu veux comme travail. Si tu veux plus te mettre en colère quand on te critique, comment t'aimerais réagir ? Définis la réaction que t'aimerais avoir et non pas celle que tu ne veux plus. Et ça, c'est un piège tout bête. Mais combien on est à tomber là-dedans ? C'est hallucinant quand on y pense. Combien on est tombé là-dedans ? Donc arrête de, justement, continuer en fait, parce que quand ton objectif c'est ne plus réagir de la manière X ou Y, en fait, t'es pas dans l'état désiré. Techniquement, t'es encore dans la négation de l'état présent. Donc tu dis, je voudrais ne plus rester sur ce côté de la rivière parce que c'est pourri, j'en ai marre et en plus c'est en train de cramer et j'ai pas envie de cramer, donc je veux plus rester là. Ok ? Mais tu dis ça à ton guide, je veux plus rester là. Qu'est-ce qu'il t'amène où ? Il sait pas où t'amener. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas rester sur place et tu vas cramer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs, malheureusement. Donc c'est un exemple. Il y a plein de critères de définition d'objectifs qui sont essentiels, qui sont importants. Donc on va pouvoir en reparler aussi du coup prochainement. Je te redonnerai en tout cas les clés, parce que j'ai déjà fait des podcasts là-dessus. Tu peux le trouver dans l'historique des podcasts, mais je te redonnerai les clés du coup prochainement. Donc c'est important en tout cas de te dire justement, qu'est-ce que je veux ? Donc c'est ça l'état désiré. C'est pour ça qu'il s'appelle désirer. Qu'est-ce que je veux ? Et non pas ce dont quoi je ne veux plus. Et si tu veux plus de quelque chose, c'est à redéfinir en disant qu'est-ce que je veux à la place. Donc si je veux plus m'énerver quand on me critique, j'aimerais être comment ? J'aimerais pouvoir rester calme face à la critique, j'aimerais pouvoir rester serein face à la critique, j'aimerais pouvoir prendre la critique avec du recul.
Si je veux ne plus me sentir démotivé quand je vois mon environnement professionnel, parce que mes collègues, tout ça, peut-être c'est pas motivant, j'aimerais être comment ? J'aimerais pouvoir rester motivé même si l'environnement n'est pas stimulant, par exemple. Donc tu vois, ça tu peux le faire. Et là, tu donnes la destination à ton GPS. Donc pense à ça. Maintenant, l'état désiré, c'est quelles sont les destinations auxquelles tu veux aller. Mais des vraies destinations. Surtout, éviter de donner la destination dont tu ne veux plus. Dire, je veux plus rester sur ce côté de la rivière, parce que sinon, tu vas y rester. Donc imagine qu'à chaque fois, tu as un guide qui va t'amener de l'autre côté, qui va t'amener à ton objectif. Qu'est-ce que tu dois lui dire à ce guide pour qu'il sache exactement où est-ce qu'il va t'amener ? Et c'est là que tu vas être dans une formulation affirmative de l'objectif, de ce que tu veux vraiment. Et c'est là qu'il y a tout un tas de choses qui vont déjà commencer à changer. On verra après justement quels sont un peu les autres critères qui sont importants pour un objectif. Je ne vais pas te refaire un truc usine à gaz, je ne vais pas te donner tous les critères dans le détail compliqué. Enfin, encore une fois, c'est pas compliqué, mais je vais juste te donner les points clés pour que tu puisses, comme ça, sans forcément entrer dans le détail, dans la technique, définir efficacement tes objectifs. Donc on va voir ça demain justement. Tu vois, ça c'est un truc auquel je n'avais pas forcément pensé et qu'on va faire demain, comme ça, tu vas pouvoir avoir exactement les clés par rapport à ça. Donc déjà, conclusion. C'est important d'identifier que l'état désiré, c'est là où tu veux aller et de comment tu vas le formuler, comment tu vas y penser, parce que l'énergie, c'est cool, là où on met notre attention. Là où tu dois mettre ton attention, si tu veux avancer, si tu veux évoluer, c'est devant, c'est sur tes objectifs. Et pour que ton attention soit vraiment sur tes objectifs et non pas sur le présent ou le passé, il faut le formuler de manière affirmative avec ce que tu veux et non pas ce que tu ne veux plus. Donc voilà la conclusion pour aujourd'hui. Donc je te dis bonne journée, réfléchis à tout ça. Si tu veux le récap, si tu veux la synthèse de tout ça, inscris-toi sur dailypilotetavie.com et tu vas recevoir automatiquement par mail. Et si jamais tu n'étais pas encore inscrit, c'est pas grave parce que tous les épisodes sont tracés. Tu auras le retour de tous les épisodes qui seront tracés avec à chaque fois la fiche de synthèse. Donc si tu t'inscris qu'aujourd'hui, c'est pas grave, tu pourras retrouver le podcast d'aujourd'hui, d'hier, etc. avec toutes les fiches de synthèse et te faire un book avec tout ça. Et tu auras presque justement un book de développement personnel gratuit que tu vas pouvoir constituer au fur et à mesure. Donc sur dailypilotetavie.com. Bonne journée et à demain, salut!